Le programme d'aujourd'hui, les angles au centre, les angles inscrits, angles formés par une tangente et une corde, et enfin les polynômes réguliers inscrits dans un cercle. Alors voilà le programme, donc, angle au centre, angle inscrit, les théorèmes, bien sûr, les polynômes réguliers et des exercices. Alors, on commence. Premièrement, angle au centre. Voici un cercle C et on appelle angle au centre un angle comme AOB dont le sommet est le centre du cercle. Donc, on appelle angle au centre, un angle dont le sommet est le centre du cercle. Voilà. Maintenant, comment mesurer les longueurs des arcs de cercle? Alors, voilà un angle au centre, le voilà, je vous le montre, un angle au centre de valeur 1 degré. Le voilà, 1 degré. Eh bien, il intercepte, c'est-à-dire il découpe sur le cercle un arc qui, pour faciliter les maths, lui aussi s'appelle 1 degré. Et je recommence. Voici un angle au centre, le voilà, de 1 degré. Eh bien, pour simplifier les mathématiques, l'arc qui est ici, le voilà, cet arc intercepté par l'angle de 1 degré, lui aussi s'appelle 1 degré. Donc, vous avez le degré angle, le voilà, l'angle, le voilà, jusqu'ici, tout ça, jusqu'à l'infini. Voilà le degré angle, et il vient couper, vous voyez, on dit intercepter, un arc qui, lui aussi, est appelé 1 degré. Donc, mettez bien en tête qu'il y a 2 degrés différents, le degré d'angle et le degré d'arc. Et il faut retenir donc que un angle au centre de 1 degré intercepte ou découpe un arc qui lui aussi s'appelle 1 degré. Alors regardez maintenant, j'ai tracé des angles de 1 degré. Eh bien, chacun d'eux intercepte un arc de 1 degré. J'ai tracé 4 angles de 1 degré chacun, et ici, il y a 4 arcs de 1 degré chacun. Donc, quelle est la mesure de cet angle? C'est 4 degrés. J'ai un peu exagéré pour qu'on voit bien au tableau. Et quelle est la mesure de l'arc AB? Eh bien, 4 degrés, parce que chaque degré d'angle, le voilà, chaque degré d'angle intercepte un degré arc. J'ai tracé 4 degrés angle, donc on aura ici 4 degrés arc. Le voilà. Donc, cet arc AB, mesuré en degrés, vaut 4 degrés. À chaque degré d'angle au centre correspond un arc de 1 degré. Donc finalement, c'est la même mesure, 4. La mesure est la même en degrés. Naturellement, je ne dis pas qu'un degré d'angle est égal à un degré arc, parce que l'angle ne peut jamais être égal à un arc, mais c'est la mesure qui est la même. Donc, regardez bien, ici, j'ai un angle au centre de 4 degrés, eh bien, chacun de ces degrés intercepte un degré arc. Donc, la mesure de l'angle au centre est égale à la mesure de l'arc. Donc, première définition au théorème, l'angle au centre a la même mesure que l'arc qu'il intercepte. Regardez là, vous voyez. Donc, si, maintenant je reviens à la réalité, là j'ai exagéré pour qu'on voit bien l'explication. Alors voilà, un angle de 30 degrés, voilà, eh bien, il va découper un arc de 30 degrés. Donc, l'angle au centre a même mesure que l'arc qu'il intercepte. Ça veut dire le 30 est resté le même. Ça, bien sûr, c'est 30 degrés d'angle, et ça, c'est 30 degrés arc. 30 est resté le même nombre. Voilà ce que je voulais
tiendra l'angle au centre à même mesure que l'arc qui l'intercepte. Et puis, à main levée, j'ai tracé des petits exemples. Voilà un angle droit, un angle au centre qui vaut 90 degrés. Eh bien, l'arc, lui aussi, vaut 90. Voilà l'angle plat. Cet angle plat vaut 180 degrés. Voilà AOB, bien que ce soit un trait droit, eh bien, la mesure d'un demi-plan, regardez, voilà une droite XY. Chaque demi-plan mesure 180 degrés. À partir d'un point, vous voyez, voilà par exemple 1 degré, voilà 1 degré, eh bien, dans tout l'angle plat, il y en a 180 d'un côté, 180 de l'autre. Parce que le plan tout entier est partagé en 360 degrés. Alors, donc je reprends. Voici un angle au centre qui mesure 90 degrés. Donc cet arc, lui aussi, mesure 90 degrés d'arc. Voilà l'angle au centre AOB. Bien que AOB soit aligné, là nous avons un demi-plan qui mesure 180 degrés. Eh bien, quelle est la mesure de l'arc AB? 180. L'autre aussi, bien sûr, mesure 180 degrés. Maintenant, voilà tout le plan. Quelle est la mesure en degrés d'un plan tout entier? Eh bien, c'est 360 degrés. Donc, la longueur de toute la circonférence mesurée en degrés, eh bien, c'est 360 degrés A. Si vous partez de A et vous revenez sur A, vous avez décrit un arc qui vaut 360 degrés d'arc. Mais voilà, les degrés d'arc. Mais voilà, je vous les montre. Il y en a 360. Où sont les 360 degrés d'angle? Mais voilà, c'est tout le plan. Tout le plan mesure 360 degrés d'angle. Continuons. Angle inscrit. Deuxième paragraphe. On appelle angle inscrit dans un cercle un angle dont le sommet appartient au cercle. Voilà. Alors je répète, on appelle angle inscrit, voilà cet angle. On appelle angle inscrit un angle dont le sommet appartient au cercle. Voilà l'angle inscrit. Et je vous le lis, on appelle angle inscrit un angle XIY dont le sommet est sur le cercle, et bien sûr, dont les côtés coupent le cercle. Je ne vais pas prendre celui-là. Cet angle n'est pas angle inscrit, puisque son sommet est sur le cercle, mais ce n'est pas un angle inscrit. L'angle est dit inscrit lorsque son sommet est sur le cercle, et lorsque les côtés coupent le cercle. Voilà, d'après le dessin que j'ai fait. Premier théorème. Un théorème, c'est donc une vérité mathématique. Premier théorème. L'angle inscrit, le voilà, est égal à la moitié de l'angle au centre, le voilà, l'angle au centre, qui intercepte le même arc. Alors, regardons cet angle inscrit. Regardez ses côtés, OX, OY. Cet angle inscrit intercepte l'arc AB. Cet angle au centre, je vous le montre, le voilà, cet angle au centre, lui aussi intercepte l'arc AB. Donc, l'angle inscrit et l'angle O1, l'angle au centre, interceptent le même arc. Eh bien, quel est le théorème? Le voilà. L'angle inscrit vaut la moitié de l'angle au centre qui intercepte le même arc. Faisons la démonstration. Voici le rayon du cercle. Le rayon. Tous les rayons d'un même cercle sont égaux. Donc le triangle IOB est un triangle isocèle. Là nous avons l'angle I, donc ici aussi. Et vous voyez que l'angle O1, c'est l'angle extérieur du triangle. L'angle extérieur. L'angle extérieur d'un triangle est égal à la somme des deux angles intérieurs qui ne lui sont pas adjacents. Donc, c'est un théorème ancien. Je le répète. L'angle O1 s'appelle l'angle extérieur dans le triangle OIB. Il sort. Regardez comment on le fait. Voilà,
voilà un triangle. Dès que vous prolongez un côté, vous obtenez l'angle extérieur. Donc, l'angle extérieur d'un triangle est égal à la somme des deux autres, pas celui-là, la somme des deux autres qui ne le touchent pas, qui ne lui sont pas adjacents. Ça veut dire que O1, la mesure de O1 est égale à 2 fois I plus I. Parce qu'on a R égale R, le triangle est isocèle, les angles à la base sont égaux. Là on a I, la mesure I ici aussi. Donc O1 vaut 2 fois I. Il suffit de diviser par 2, donc la I vaut l'angle O1, la mesure de O1, divisé par 2. Alors, théorème. L'angle inscrit est égal à la moitié de l'angle au centre qui intercepte le même arc. Mais alors, regardez, voilà beaucoup d'angles inscrits qui interceptent le même arc AB. Par exemple, cet arc vaut à peu près, voilà, d'après moi, vous voyez, il vaut 60 degrés, à peu près. Donc, quelle est la mesure de l'angle inscrit? 30 degrés. Et celui-là, lui aussi, il intercepte l'arc AB, donc il vaut 30. Celui-là aussi mesure la moitié de la mesure de l'arc, ça fait 30. Et c'est aussi 30. Donc, vous voyez que tous les angles sur un même cercle ou sur des cercles égaux, tous les angles inscrits qui interceptent le même arc sont égaux. Ça veut dire qu'on a la même mesure. Quelle mesure? La moitié de la mesure de l'arc. Alors, vous voyez, je n'ai pas triché. Ici, j'ai tracé un côté qui passe par le centre. Mais ce théorème reste valable, même si OX ne passe pas par le centre. On démontre que ce théorème est toujours vrai. Lequel? Allez, je le répète. L'angle inscrit est égal à la moitié de l'angle au centre qui intercepte le même arc. Mais alors, conséquence extraordinaire dans les exercices, c'est que tous les angles inscrits ont pour mesure la moitié de l'arc AB. Donc, entre eux, ils sont égaux. Tous les angles inscrits qui interceptent le même arc, regardez, suivez, voilà, AB, 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 tous sont égaux. Tous les angles inscrits qui interceptent le même arc, ou des arcs égaux, bien sûr, sont égaux. À quoi? Eh bien, ils sont égaux à la moitié de la mesure de l'arc. Alors, reprenons ici. L'angle au centre O1 a la même mesure que AB. Donc, je vais dire, mesure de l'angle O1 est égale à la mesure de l'arc AB. C'est ce qu'on a dit au paragraphe tout à l'heure. L'angle au centre a la même mesure que l'arc qui l'intercepte. Donc, O1 a la même mesure que l'arc AB. Donc, je peux dire que I vaut la moitié de l'angle O1, ou bien je peux dire que la mesure de I, c'est la moitié de la mesure de l'arc AB. Je reprends une dernière fois. I est égal à O1 divisé par 2. Mais O1 a la même mesure que AB. Donc, la mesure de I, c'est la moitié de la mesure de l'arc. Donc, dans un cercle, vous voyez, l'angle inscrit a pour mesure la moitié de la mesure de l'arc qu'il intercepte. Mais c'est très important. Regardez ici maintenant. Voilà AB. Vous voyez, AB est un diamètre. Un diamètre coupe le cercle en deux. Ça veut dire que cet arc mesure 180 degrés. Donc, quelle est la mesure de tous ces angles inscrits? La moitié 180, c'est-à-dire 90 degrés. Regardez, vous voyez, tous les angles inscrits qui interceptent un arc égal à un demi-cercle vaut 90 degrés. Hein? Tous les angles valent 90 degrés chacun. Regardez, 90, 80. Pourquoi? Parce que la moitié 180, c'est 90 degrés. C'est-à-dire qu'on a un angle droit.
Encore une fois, parce qu'on s'en sert énormément en maths. Regardez, tous les angles inscrits qui interceptent la moitié du cercle, vous voyez, un arc égal à 180 degrés, sont droits. Ce sont des angles droits, tous. Et de l'autre côté aussi, bien sûr. Parce que si, regardez là, si cet arc vaut 180, l'autre aussi vaut 180, puisque en degrés, on a 360 degrés pour tout le cercle. Si là il y a 180, ici aussi à 180. Donc ici aussi j'aurai un angle droit, ici aussi j'aurai un angle droit. Ce qui est vrai d'un côté est vrai de l'autre. Alors comment retenir ce théorème? De plusieurs manières. Si l'on joint, regardez mon geste, si on joint un point du cercle aux extrémités d'un diamètre, on obtient un angle droit. Je répète, voilà un point M du cercle. On le joint à A, on le joint à B, et on obtient un angle droit. À condition d'arriver sur un diamètre. Ça veut dire que cet arc vaut 180 degrés. Alors écoutez bien, si l'on joint un point du cercle aux extrémités d'un diamètre, on obtient un angle droit. Autre manière de dire ce théorème, un triangle rectangle est inscrit dans un demi-cercle. Voilà. Et bien sûr, si vous voulez préciser, vous dites dont le diamètre, c'est l'hypoténuse du triangle. Je recommence. Un triangle rectangle est inscrit dans un demi-cercle dont le diamètre est égal à l'hypoténuse du triangle. Mais moi, entre nous, je préfère la première manière de le dire, c'est-à-dire si l'on joint un point du cercle aux extrémités d'un diamètre, on obtient un angle droit. Réciproque. Ah, regardez maintenant. Le contraire. Voici un angle droit. Voilà. A, N, B. Je trace un angle droit. Et alors? Eh bien, écoutez bien, puisque cet angle est droit, il mesure 90 degrés. Donc, cet arc vaut 180. Parce que l'angle inscrit a pour mesure la moitié de la mesure de l'arc. Donc, cet arc vaut 180 degrés. Puisqu'il vaut 180 degrés, c'est que, vous voyez, AB est un diamètre. Et voilà. Donc, un triangle rectangle est inscrit dans un demi-cercle dont le diamètre, c'est l'hypoténuse de ce triangle rectangle. Alors, continuons. Que veut dire polynôme convexe? Eh bien, tout angle dont la mesure est inférieure, par exemple ici nous avons environ 150 degrés, tout angle qui est plus petit que 180 degrés s'appelle un angle saillant. On dirait dans le langage de la rue que c'est, vous voyez, cet angle saillant, il fait une bosse, voilà. Il est pointu. Voilà l'angle saillant. Et l'autre angle qui est là s'appelle l'angle rentrant. Il est plus grand que 180 degrés. Alors, je recommence. Voilà un angle, ici, qui est plus grand que 180 degrés. Alors, on l'appelle angle rentrant. Et celui qui est plus petit que 180 degrés s'appelle un angle saillant. Alors, qu'appelle-t-on polygone convexe? Eh bien, on appelle polygone convexe un polygone dont tous les angles sont saillants. Voilà. Tous les angles sont saillants, sont pointus. Mais, dessinons le contraire maintenant. Voilà. Si on dessine le contraire, je vais vous tracer un polygone rentrant qui possède un angle, voilà, l'angle rentrant. Eh bien, A, B, C, D,
n'est pas un polygone convexe. Comment l'appelle-t-on? On l'appelle concave. Parce que une cavité, un creux, s'appelle une cave, une cavité. Donc ce polynôme présente ici un creux. On l'appelle polynôme concave. Là, il n'y a que des angles saillants, alors on l'appelle polynôme convexe. Maintenant, un polygone convexe est dit régulier lorsque tous ses côtés ont la même longueur et lorsque tous les angles sont égaux. Alors, un polynôme est dit régulier si tous ses côtés sont égaux et tous ses angles sont égaux. Et alors, eh bien, un polynôme régulier est toujours inscrit dans un cercle. Toujours. On dit qu'il est inscriptible. Regardez ici. Alors, dans le cas général, il s'agit de calculer la longueur du côté d'un polygone régulier de n côtés, inscrit dans un cercle. Alors, dans le cas général, à quoi est égal l'arc BC? Mais BC, c'est un côté d'un polygone qui en a n. Donc, ce polygone, vous voyez, occupe les 360 degrés. Ça veut dire que cet arc vaut 360 degrés de tout le cercle et divisé par n, le nombre de côtés. Alors, exemple. Premièrement, triangle équilatéral inscrit dans un cercle. Cet arc AC vaut donc 360 divisé par 3, puisque le triangle est équilatéral. Les trois côtés sont égaux. Donc ces trois arcs, celui-là, celui-là et celui-là sont égaux. Et les trois se partagent tout le cercle. Donc la mesure de cet arc, c'est 360 degrés divisé par 3, c'est-à-dire 120 degrés. Donc cet arc, vous voyez, vaut 120 degrés. Donc l'angle inscrit ABC, cet angle inscrit, vaut 60 degrés. On le savait puisque le triangle est équilatéral. Et cet angle donc vaut 30 degrés, ici aussi 30. Maintenant, BH, la hauteur BH est un axe de symétrie. Donc ici, nous avons 60 degrés d'arc. 60, c'est la moitié de 120. Ça veut dire que l'angle au centre vaut 60 degrés. Mais alors, si cet angle, parce que l'angle au centre a même mesure que l'arc qui l'intercepte, puisque celui-là vaut 60, celui-là vaut 30. Et dans le triangle AHO, à quoi est égal cosinus 30? Cosinus 30 égale côté adjacent, AH, divisé par l'hypoténuse. Mais l'hypoténuse, c'est le rayon, donc divisé par R. Voilà, donc à quoi est égal AH? AH égale R cosinus 30. Et à quoi est égal le côté? Mais c'est facile, c'est 2 fois AH par symétrie. Donc le côté C est égal à 2 fois AH. Donc le côté C égale 2 fois, voilà AH, R cosinus 30. Et cosinus 30 vaut racine de 3 sur 2. Donc petit c égale 2R et cosinus 30 vaut racine de 3 divisé par 2. On simplifie, donc le côté C du triangle équilatéral inscrit mesure R racine de 3. Voilà. Alors maintenant, pourquoi pas, on va mesurer la longueur du côté d'un carré qui est inscrit dans le cercle. Encore un exemple, calculons la longueur du côté d'un carré inscrit dans le cercle. Alors, il s'agit d'un carré. Les 4 côtés sont égaux. Donc, les arcs AB, BC, CD et BA sont égaux. Les 4 arcs sont égaux. Or, à tous les 4, ils font
tout le cercle, c'est 4 arcs, 360 degrés. Divisons par 4, ça veut dire que l'arc AB vaut 90 degrés, c'est-à-dire 360 degrés divisé par le nombre de côtés qui vaut 4. Donc cet arc vaut 90 degrés. Voilà. Et là nous avons le rayon et le rayon. Les diagonales sont perpendiculaires en leur milieu, et pour calculer petit c, il suffit d'appliquer le théorème de Pythagore ici. C'est-à-dire AB carré égale AO carré plus OB carré. Donc AB carré égale R2 plus R2. Parce que OA vaut R, OB vaut R, c'est-à-dire 2 fois R2. Donc, à quoi est égal AB, c'est-à-dire petit c, la longueur du côté du carré, eh bien, c'est, puisque AB carré vaut 2R2, AB égale racine de 2R au carré. Racine de R au carré, ça fait R. Donc, petit c égale R racine de 2. Voilà la longueur du côté C d'un carré inscrit dans un cercle. Et maintenant, un dernier exercice pour le polygone régulier. Nous allons prendre 5 côtés qu'on appelle pentagones. Et vous aurez compris la méthode. Alors, voici un cercle. Et maintenant, je vais tracer un pentagone régulier. C'est-à-dire, penta veut dire 5. Alors, voilà, 1, 2, 3, 4 et 5. Côtés égaux. Je fais ce que je peux. Alors, A, B, O. Alors, il y a ici 5 côtés égaux qui se partagent, vous voyez, tout le cercle. Donc, les 5 arcs sont égaux. À quoi? Eh bien, tout le cercle, c'est 360 degrés. Je divise par 5, ça fait 72 degrés. Donc, chaque arc mesure 72 degrés. Ça veut dire que l'angle au centre AOB, ici on a R, mesure lui aussi 72 degrés. Je trace la hauteur. Elle est aussi bissectrice. Donc ici, j'ai 36 degrés. Combien alors vaut l'angle A? Le triangle OHA est rectangle. Cet angle vaut 36. Donc cet angle vaut le complémentaire, c'est-à-dire 90 moins 36. Voilà, ça fait 4 et ici 5. Donc il vaut 54 degrés. Dans ce triangle que je assure, à quoi est égal cosinus 54 degrés? Il est égal à côté adjacent sur hypoténuse, ça fait AH, divisé par l'hypoténuse R. Donc, je fais le produit en croix, AH égale R cosinus 54 degrés. Et à quoi est égal AB? AB, c'est-à-dire le côté du pentagone. Eh bien, AB, par symétrie, vaut 2 fois AH. 2 fois AH. Donc, petit c, voilà, la longueur du côté du pentagone régulier, ainsi, vaut 2 fois AH, c'est-à-dire 2R cosinus 54 degrés. Et c'est la calculatrice qui vous donne cosinus 54 degrés. Donc voilà l'exercice terminé. Dernier paragraphe. Quel est l'angle formé par une tangente? Là voilà, petit t. C'est la tangente au point A et la corde AB. Je reprends. On va chercher quelle est la mesure de l'angle formé par une tangente et une corde. Et pour ceux qui ont oublié, que veut dire la tangente? Eh bien, la tangente en un point A, c'est la perpendiculaire au rayon qui aboutit au point A. Voilà la tangente.
on appelle tangente en un point A la perpendiculaire au rayon qui aboutit au point A. Et on accepte que la tangente touche le cercle seulement en un seul point A. Alors, voici la tangente perpendiculaire au rayon qui arrive au point A. Ça veut dire que là, j'ai un angle droit. Voilà. Après, quelle est la mesure de l'arc AB? Elle est égale à la mesure, vous voyez, à 2 fois la mesure de I. Et ici, regardez, AOB, c'est un angle au centre qui intercepte l'arc AB. Et cet angle vaut 2 fois I. Et comme là j'ai l'axe de symétrie, je retrouve ici I, l'angle I. Et on va prouver que l'angle A que l'on cherche est égal à I. Alors, faisons la démonstration. Regardez, cet angle I, plus le rouge que j'ai tracé, alors, la mesure de I, plus la mesure de HAO, plus HAO. Ce triangle est rectangle, donc l'angle de mesure I, plus celui-là, le rouge, HAO, égale 90 degrés. Bien. Donc cet angle et cet angle sont complémentaires. Mais, regardez, petit a, l'angle A que je cherche, plus HAO, lui aussi, voilà, plus HAO, ça donne aussi 90 degrés. Quel est le complémentaire de I? C'est HAO. Quel est le complémentaire de A? C'est HAO. Donc, vous voyez que I égale A. Voilà. Donc, l'angle A est égal à l'angle I. Alors, je recommence. Regardez, voici I, l'angle inscrit qui intercepte l'arc AB ou la corde AB. I. Ça veut dire que AOB, l'angle au centre qui intercepte le même arc, vaut 2 fois I. Et comme OH est un axe de symétrie, donc ici, j'ai l'angle I. Parce que tout ça, c'est 2 fois I. Donc la moitié, ça fait I. Alors, cet angle I, plus le rouge, 90 degrés. L'angle A que je cherche, plus l'angle rouge, ça fait 90. Donc, l'angle vert et l'angle noir ont le même complémentaire rouge, le même. Donc, ils sont égaux. C'est-à-dire A égale I, qu'on retrouve ici. Théorème, l'angle formé par une tangente et une corde est égal à l'angle inscrit qui intercepte cette corde. Je recommence. Vous voyez, A égale I. L'angle formé par une tangente et une corde est égal à l'angle inscrit qui intercepte cette corde. Et voilà donc les théorèmes qu'il faut avoir en tête. Et dès que j'aurai effacé, on passera aux exercices. Moi j'ai envie. Alors voici les exercices promis. Exercice 1, page 203 dans le livre, dans le manuel. Les longueurs sont données en centimètres. A, B et C. A, B et C sont 3 points quelconques d'un cercle C. Voilà. On donne AB égale 3 cm, AH égale 2,5 cm. On trace le diamètre AE. Le voilà. Il passe bien sûr par le centre. Quelle est la nature du triangle ACE? ACE. Quelle est sa nature? Alors, AE est un diamètre d'extrémité A et E. Et tout à l'heure, précédemment, je vous ai dit, si l'on joint un point du cercle aux extrémités d'un diamètre, on obtient un angle droit. Je recommence. Si l'on joint un point du cercle aux extrémités d'un diamètre, on obtient un angle droit. Je vous rappelle la démonstration. AE est un diamètre. Donc l'arc
ABE mesure 180 degrés. Et C est un angle inscrit, parce que le sommet est sur le cercle, qui intercepte un arc de 180 degrés. Sa mesure est égale à la moitié de l'arc, c'est-à-dire 90 degrés. Donc il est droit. Et le triangle ACE est rectangle. Alors, avant de passer à la suite, je répète, si l'on joint un point du cercle aux extrémités d'un diamètre, on obtient un angle droit. Ou bien, vous dites que le triangle ACE est inscrit dans un demi-cercle dont le diamètre, voilà, est l'hypoténuse. Donc le triangle, vous voyez, bien rectangle. Regardez, ACE est un triangle inscrit dans un demi-cercle. Alors, c'est un triangle rectangle. Et vous voyez que son hypoténuse, c'est le diamètre du cercle. Mais je préfère l'autre, la première, vous voyez, le premier énoncé du théorème. Si l'on joint un point du cercle aux extrémités d'un diamètre, on obtient un angle droit C. Donc le triangle ACE est rectangle au point C. Expliquez pourquoi. ABC égale AEC. Alors, où est ABC? ABC, le voilà. ABC. Pourquoi est-il égal à AEC? AEC. Montrer que ces deux angles sont égaux. Eh bien, on va le faire en couleur. Voilà l'angle inscrit B. Prolongez les côtés. Vous arrivez sur A et C. Et donc, l'angle B intercepte l'arc AC. Voilà maintenant l'angle E. Je vais tracer en vert. Le voilà. L'angle E. Allez, prolongez. Regardez. Suivez les côtés. L'angle inscrit E, lui aussi, intercepte le même arc. Et nous avons dit tout à l'heure que deux angles inscrits qui interceptent le même arc sont égaux. Hein, on l'a dit, sur un même cercle, sur des cercles égaux, tous les angles inscrits qui interceptent le même arc sont égaux. Alors ici, le rouge, prolongé, il arrive sur AC. Le vert, prolongé. Vous voyez, les côtés arrivent sur AC. Donc, ces deux angles interceptent le même arc. Alors, ils sont égaux. Calculez cosinus BAH. BAH. Alors, voilà donc l'angle BAH. Le voilà. Il faut calculer son cosinus. Bien. Alors, cosinus BAH égale côté adjacent, c'est-à-dire qui finit l'angle, sur l'hypoténuse. Ça fait 2,5 sur 3. C'est-à-dire 25 sur 30. Simplifions par 5. Ça fait 5 sixièmes. Donc, à quoi est égal l'angle BAH? Eh bien, c'est la relation inverse. BAH égale cos moins 1 du nombre 5 sixièmes. Voilà, regardez. Voici la mesure d'un angle. BAH. Voilà sa mesure. Son cosinus, le cosinus vaut 5 sixièmes. Donc, à quoi est égale la mesure de l'angle BAH? Eh bien, on fait le chemin inverse. On nous donne le cosinus, le voilà. Donc, la mesure de l'angle, c'est le contraire, on dit l'inverse du cosinus. Et ça s'écrit cos moins 1. Et qui nous donne cos moins 1? La calculatrice. Alors, on va taper, vous voyez, sur la calculatrice, on tape la touche Shift qui donne l'inverse. Shift cos de 5 sixièmes. Shift cos 5 sixièmes. Et ça nous donne l'angle BAH. Alors, je regarde la valeur.
BAH égale 56 degrés. ABH. BAH. Alors, shift cos 5 sixièmes, ça nous fait donc 56 ABH. Oui. 56 degrés. Voilà. Mais c'est la calculatrice, bien sûr, qui vous le donne. Vous tapez shift cos, en tapant shift cos, ça vous fait cos moins 1. Donc, shift cos 5 sixièmes, et on vous donne 56 degrés. Après, on déduit la valeur de l'angle BH, et bien voilà, il vaut 56 degrés. Bien. ABC, à quoi est égal ABC? Alors, ABH, regardez, ouais, alors BAH, alors c'est lui qui vaut ici 56 degrés, BAH. Alors, à quoi est égal, alors ABH, le complémentaire. Alors, ABH est le complémentaire de BAH, c'est-à-dire 90 degrés moins 56. Ça fait 34 degrés. Donc, ABH égale 34 degrés. ABH. Mais, nous avons dit tout à l'heure que ABH égale AEC. Donc, égale AEC. Et le problème est fini. Alors, deuxième problème. Je vous le lis. ABD. Voilà. ABD est un triangle isocèle à A. Ça veut dire de sommet A. Tel que l'angle ABD vaut 75 degrés. Le voilà. ABD vaut 75 degrés. Et comme il est isocèle, bien sûr, de l'autre côté, on aura aussi 75 degrés. C est le cercle circonscrit au triangle. Le voilà. Circonscrit au triangle. O est le centre de C. BM, un diamètre de C. À partir de B, vous tracez le diamètre. Il passe par le centre, bien sûr. Le voilà. BM est un diamètre. Quelle est la nature du triangle BMD? Alors, BMD. Voici les extrémités d'un diamètre. Si l'on joint un point du cercle aux extrémités d'un diamètre, on obtient un angle droit. Voilà, 90 degrés. Encore, si l'on joint un point du cercle aux extrémités d'un diamètre, on obtient un angle droit. Donc, le triangle BMD est un triangle rectangle. Donc, quelle est la nature du triangle BMD? Deuxième petit A, calculer la mesure de l'angle BAD. BAD. Alors là, nous avons 75 degrés. De l'autre côté aussi, 75. Voilà, en rouge. 75, 75. Ça fait 150 degrés à tous les deux. Or, les trois angles d'un triangle quelconque ont pour somme 180 degrés. Alors, 180 degrés moins 150, ça fait 30 degrés. Donc, BAD mesure 30 degrés. Je répète, le triangle ABD est isocèle. Ses angles à la base sont égaux. 75, 75, dessiné en rouge. 75 et 75, ça fait 150. Donc, puisque la somme des trois angles fait 180 degrés, ces deux, à eux deux, font 75 plus 75, ça fait 150. Pour arriver à 180, il y a donc 30 degrés ici. Citer un angle inscrit, ça veut dire donner un angle inscrit
qui intercepte le même arc que l'angle BMD. Alors, regardez. Voilà l'angle BMD. BMD. Qu'est-ce qu'il intercepte? Il intercepte l'arc BD. Mais l'angle A inscrit lui aussi intercepte l'arc BD. Suivez, regardez. Vous voyez? BD. Ici aussi. Ces deux angles interceptent le même arc. Donc ils sont égaux. Et comme là nous avons 30 degrés, ici aussi nous avons 30 degrés. Mais le triangle MDB est rectangle en D. Donc cet angle M et l'angle B qui est là, vous voyez, sont complémentaires. Puisque celui-là vaut 30, l'autre vaut 60 degrés. Alors, tout cet angle, tout l'angle vaut 75. Celui-là vaut 60. Donc ici, il vous reste un angle de 15 degrés. Alors, reprenons. Quelle est la nature du triangle BMD? BMD. BM est un diamètre. B et M sont les extrémités du diamètre. Si l'on joint un point du cercle aux extrémités d'un diamètre, on obtient un angle droit. Donc le triangle BDM est un triangle rectangle. Calculez la mesure de l'angle BAD. Le triangle BAD est isocèle. Là, nous avons 75 degrés. En noir. Regardez, le voilà. 75 degrés. Ici aussi. 75 degrés. 75 plus 75, ça fait 150. Combien reste-t-il pour A? Eh bien, le supplément, c'est-à-dire la somme des trois angles d'un triangle quelconque, fait 180 degrés, puisque ces deux prennent 150 degrés pour eux, eh bien, il va rester 30 degrés ici. Quelle est la mesure de M? Alors, regardez, A est un angle inscrit, M est un angle inscrit, parce que les sommets sont sur le cercle. Maintenant, regardez les côtés. Voilà, ils arrivent sur BD. Donc, cet angle inscrit intercepte l'arc BD. Mais celui-là aussi, regardez, suivez. Le même arc, deux angles inscrits qui interceptent le même arc sont égaux. Justifiez que BMD vaut 30 degrés, BMD lui aussi vaut 30. On donne BD égale 5,6. BD égale 5,6. BM 11,2. BM de là à là 11,2. Bien, calculez DM. Calculez DM. Bien sûr, dans ce triangle rectangle, on peut faire appel au théorème de Pythagore, mais avec un trigo, c'est plus facile. A peut égale cosinus 30 degrés. Cosinus de 30 degrés égale côté adjacent sur l'hypoténuse. Alors, le côté adjacent, dans le triangle BDM, BM c'est l'hypoténuse, et MD est le côté adjacent à 30 degrés. Donc, cosinus 30 égale côté adjacent sur hypoténuse. Ça fait MD sur MB. MD sur MD. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? MD, c'est ce qu'on cherche. MD, c'est le diamètre. Voilà, alors, justifier MD. Ah ben, on va appliquer le théorème de Pythagore, parce que on ne connaît. Ah oui, MB vaut 11,2. Pardon. Donc ça fait MD sur MB. C'est le diamètre, par hypothèse, il fait 11,2. Là, je mets 1 pour faire apparaître une proportion. Je fais le produit en croix. Donc, MD égale 11,2 fois cosinus 30. Ça fait 11,2 et cosinus 30, c'est racine de 3 sur 2. Et bien sûr, la calculatrice vous permet de finir le problème. Voilà, hein, je l'ai fait, je l'ai refait le problème.
Il se trouve également sur le livre, bien sûr. Troisième exercice. Les longueurs sont en centimètres. Tracez un cercle C de centre O, de diamètre AB, avec AB égale 8. Donc je marque ici 4 et 4. Placez un point M de C tel que BOM égale 36 degrés. Alors, regardez, je mets le 0, vous voyez le point O ici, sur le centre. Voilà, sur ce croisement qui est là, je mets là le 0 et je compte 10, 20, 30, 36. Donc, cet angle vaut 36 degrés. Calculez la mesure de l'angle inscrit MAB. MAB. Quelle est la mesure de cet angle? Bon, alors, regardez ici. Nous avons un angle au centre qui mesure 36 degrés. Donc, cet arc a la même mesure que l'angle au centre, c'est-à-dire 36 degrés. Et cet angle A est un angle inscrit. Regardez, suivez les côtés, qui intercepte l'arc MB, qui vaut 36. Et l'angle inscrit, vous voyez, a pour mesure la moitié de la mesure de l'arc, c'est-à-dire 36 degrés. Ou bien, l'angle inscrit est égal à la moitié de l'angle au centre qui intercepte le même arc. Regardez, voilà, si vous suivez, vous arrivez sur MB. Et également, cet angle au centre. Suivez les côtés, vous arrivez sur MB. Et au début du cours, nous avons vu que l'angle inscrit est égal à la moitié de l'angle au centre qui intercepte le même arc. La moitié de 36, ça fait 18 degrés. Donc vous le faites soit avec l'arc, soit avec l'angle au centre. L'angle inscrit vaut la moitié de l'angle au centre qui intercepte le même arc. Voilà. Alors, quatrième question. Montrez que le triangle MAB est rectangle en M. Alors, AB est un diamètre. A et B sont les extrémités d'un diamètre. Et je répète, si l'on joint un point du cercle aux extrémités d'un diamètre, on obtient un angle droit. Et si l'on joint un point du cercle aux extrémités d'un diamètre, on obtient un angle droit. Donc le triangle AMB est rectangle. Ou alors, l'autre manière de dire le théorème, un triangle inscrit dans un demi-cercle est un triangle rectangle. Après, calculer la longueur AM. AM. Eh bien, on va faire appel à cosinus 18 degrés. Alors, cosinus 18 degrés égale côté adjacent sur hypoténuse dans le triangle AMB rectangle en M. Ici, regardez, AB c'est l'hypoténuse et AM c'est le côté adjacent. Donc, j'ai cosinus 18 degrés égale côté adjacent AM sur hypoténuse AB. Application numérique, cosinus 18 degrés égale AM que je cherche divisé par AB qui vaut 8. Je mets 1 pour faire apparaître une proportion, donc AM, le produit en croix, AM égale 8 fois cosinus 18 degrés. Eh bien, là on a besoin de la calculatrice. Tracez le symétrique n de M par rapport à AB. AB est un axe de symétrie, voici M, vous tracez la perpendiculaire et ça nous donne ici le symétrique n de M par rapport au diamètre AB. Placez les points R et S de façon à ce que MNARS soit un pentagone régulier. Alors, penta veut dire 5.
On veut donc un pentagone régulier. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, à main levée. Ce sont tous des côtés égaux. Donc tous les arcs sont égaux. Quelle est la mesure de l'un d'entre eux? Eh bien, c'est 360 degrés divisé par 5. Et ça nous donne 72 degrés. Chaque arc vaut donc 72 degrés. Bien. Alors, donc ici, on veut que MN soit lent. Regardez, si vous tracez ON par symétrie, on aura ici 36 degrés. 36 et 36, ça fait bien les 72 degrés. Eh bien, on a déjà M et N, donc on connaît la longueur MN grâce à 36 et 36, 72. Donc avec un arc de cercle de longueur, vous voyez, de rayon MN, on va découper sur le cercle le pentagone. Voilà. Un côté, 2, 3, 4, 5. Bien sûr, il faut le faire avec un compas. C'est difficile sur ce tableau parce qu'il est glissant. Donc, avec une ouverture de compas égale à Mn, on trace des arcs de cercle, vous voyez, qui découpent le cercle C suivant les points voulus. Alors, M, N, R, alors M, N, alors N, M, pardon, ici, N, M, bon, et là, on aura R et S. Voilà, R, S. Donc, ce polygone est un pentagone. Et voilà, terminé la solution de tous ces exercices. Donc, vous voyez qu'il faut quand même redonner par cœur les définitions, les théorèmes. On s'en sert sans arrêt pour répondre aux questions. Je vous remercie et je vous dis à la